Si tu veux savoir pourquoi certaines femmes ont un véritable traitement de princesse de la part de leur chéri, respect, attention, déclaration, cadeaux, demande en mariage, voyage, amour, alors que d'autres femmes attendent désespérément derrière leur téléphone parce que leur crush leur a laissé un remis de plusieurs jours tout en ayant le toupet de regarder leur story, cette vidéo est pour toi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Siam Bengoua, créatrice de contenu digital et productrice d'émissions de divertissement bienveillantes sur ma chaîne YouTube. Dans cette série de vidéos, je vais vous partager des conseils pour devenir la meilleure version de vous-même. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Après l'obtention de mon master en marketing et management aux États-Unis, j'ai participé à 2 dating shows, dont un à Hollywood avec Matthew Hussey, qui est juste le GOAT en matière de dating et de dynamique homme-femme. J'ai énormément appris sur le terrain de par mes expériences et avec ses ouvrages. J'ai même produit une émission sur YouTube qui s'appelle En Date Avec et je vous suggère de regarder, c'est très instructif. Mais au-delà de ça, j'ai vécu des drames familiaux, des ruptures, je me suis trompée, j'ai été humiliée, ghostée, j'ai observé, j'ai analysé et je me suis documentée. Et après des jours, des semaines, des mois d'introspection, j'ai compris que dans presque toutes mes relations, c'était le même problème. J'étais trop dans mon énergie masculine. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas encore fini de traiter ce problème et ça va prendre beaucoup de temps. Preuve en est, il y a quelques jours, j'ai un ami qui m'a dit que j'étais un bonhomme et que c'était un compliment. Et là, ça m'a fait tilt. Je veux pas qu'il me voie comme un bonhomme. Bref, j'ai pas encore calibré mes énergies et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ma situation. Je pense bien évidemment aux femmes qui ont déjà vécu des ruptures, des drames familiaux, aux mères célibataires, aux femmes qui ont survécu à des maladies graves, des cancers, ou même qui sont toujours dans cette situation, qui ont été en mode survie et dont la solitude pèse énormément. Force, on est ensemble et on va apprendre. Tout d'abord, définissons ensemble ce qu'est l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et ensuite, en deuxième partie de vidéo, vous assisterez à une conversation avec mon amie Souila qui est beaucoup plus calée que moi à ce sujet. Je l'ai bombardée de questions, donc ne vous inquiétez pas. Selon Audrey Bresson, nous avons tous de l'énergie féminine et de l'énergie masculine dans nos corps énergétiques. L'énergie masculine et féminine sacrée n'a rien à voir avec le genre. Et les hommes et les femmes peuvent puiser dans ces deux essences. Typiquement, l'une de ces énergies est toujours dominante. Ainsi, un homme et une femme peuvent avoir des prédominances en énergie masculine ou féminine. C'est le yin et le yang. Il s'agit de trouver un équilibre. L'énergie féminine est une énergie de réception. C'est la création, le lâcher-prise, la matrice, l'expression de ses émotions, l'amour de soi, le respect d'autrui et la bienveillance. L'énergie masculine, ça va plus être dans le contrôle, la protection de son environnement, la rigueur, la stabilité, le rationnel, être structuré, avoir des règles. Le masculin sacré est le maître de la planification et de la mise en place des lignes directrices basées sur la logique et l'expérience. Vous voyez où je veux en venir? Une femme qui va être trop dans ses énergies masculines, dans ses relations sentimentales, à vouloir planifier, organiser, s'investir, même finir par courtiser son crush, n'aura probablement jamais de traitement de princesse et va attirer des hommes dans leur énergie féminine de réception. Parfois même, elle attirera des hommes enfants qui quittent la maman pour retrouver une deuxième maman. Non, on veut pas de ça. L'énergie masculine, c'est formidable dans le travail, quand on a des projets, quand on est dans l'action, dans l'ambition. Mais quand on rentre à la maison, on a envie de lâcher prise, d'être protégé, d'être choyé et aimé par son partenaire. Parce qu'on est des femmes, on est vulnérables et on a besoin de se sentir aimé, choyé et protégé. Et bien évidemment, il n'y a pas de mal à vouloir un traitement de princesse de la part de son chéri, surtout quand on le traite bien. Il faut juste apprendre à calibrer ses énergies. Et c'est Souila qui va nous enseigner tout ça. J'ai plein de questions pour elle, donc restez dans la vidéo et mettez un pouce bleu si le sujet vous intéresse. Bon, mais je suis avec Souila. Bienvenue ma chérie. Merci. Je suis trop contente de te recevoir. Je suis trop contente aussi.
Donc j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu le process de t'être intéressée à ce sujet. Comment ça t'est venu en fait? Alors en fait, moi, c'est par rapport à mes relations, qu'elles soient amicales ou en amour en fait. Et je me rendais compte que je répétais un certain schéma, que je tombais toujours sur le même profil de personne. Et je suis quelqu'un qui me remet énormément en question et qui introspecte. Et à force d'introspecter, en m'intéressant au développement personnel et tout ça, j'ai pu m'intéresser aux énergies féminines, masculines, et conscientiser que j'avais énormément d'énergie masculine, tout simplement. Et en faisant le lien avec plein de choses, comment j'ai été conditionnée, l'éducation, notre culture et tout ça, mais j'ai fait le lien avec pas mal de choses. D'accord. Donc j'en suis venue à cette conclusion. Et le fait de l'avoir conscientisé, déjà rien que le fait de l'avoir conscientisé sans commencer le travail, déjà c'est un gros travail. C'est-à-dire le fait d'avoir conscientisé que tu étais trop dans ton énergie masculine. Ouais, le fait de l'avoir conscientisé et de s'analyser au quotidien et de se dire ah mais je fais ça, mais justement c'est lié à ça. Et bien à force de s'observer, de prendre de la hauteur et tout par rapport à ça, ben déjà rien que là j'ai vu une différence. Raconte-moi un petit peu ton background. Comment est-ce que toi t'as grandi et tout? Je pense qu'on a tous un petit peu eu des choses dans notre vie qui nous ont poussés à être en mode survie, justement en mode protection, où on prend les devants sur cette énergie-là, l'énergie masculine. Donc toi, raconte-moi, qu'est-ce qui a fait que tu es devenue plus masculine Bon, alors déjà... dans ton énergie, bien sûr. Hein. Ouais, déjà, je suis l'aînée de toute la fratrie et même de mes cousins. Je suis vraiment la toute première des petits-enfants. Entourée de garçons, ça joue beaucoup sur l'énergie. Et le fait d'avoir cette autorité, du coup, sur mes petits frères, sur mes petits cousins, le fait de devoir être l'exemple, et surtout, tu sais, cette différence d'éducation entre les garçons et les filles chez nous, notamment dans notre culture, tu sais. Et je voulais vraiment prouver que j'étais autant qu'un garçon, en fait. Surtout... En fait, t'as trouvé qu'il y avait des traitements de valeur des traitements de faveur sur les garçons et par rapport aux filles. Je trouve, ouais. Donc du coup, j'étais toujours dans cette démarche de... J'étais une petite fille qui voulait toujours prouver à son papa que je pouvais être autant capable qu'un garçon et pourquoi, du coup, ce serait différent. Du coup, j'étais dans cette dynamique de toujours vouloir prouver. Toujours prouver pour que mon père soit fier de moi. Et du coup, faire des choses que... notamment que les garçons pouvaient faire, mais c'était inconscient. Comme quoi, par exemple? Je voulais montrer à mon... c'est bidon, hein, mais je voulais montrer à mon père que j'étais capable de porter, tu vois, d'aider à porter. Je l'aidais à faire quand il s'occupait des travaux de la maison et tout, parce que mon papa est dans le bâtiment. Je voulais lui montrer que moi, je pouvais faire, comme si j'étais son... Inconsciemment, mais comme si j'étais autant capable qu'un fils, en fait, tu vois. En fait, le fait d'être dans une dynamique de prouver, c'est purement de l'énergie masculine. En fait, c'est deux énergies qui se complètent. On a tous les deux, mais il y en a toujours une qui est dominante. Et selon comment on a été conditionné, éduqué, selon notre vécu, aussi selon nos traumas, parce que l'énergie masculine, elle peut prendre le dessus quand t'es... Comme c'est une énergie de protection, elle peut prendre le dessus quand t'es en mode survie et que tu dois te protéger, en fait. Ouais. Donc voilà, après moi j'ai très vite été indépendante à 18 ans, donc évidemment je devais compter que sur moi-même, travailler, des fois enchaîner 2 travails, toujours prouver, tu vois, et moi c'était carrément de l'hyper-indépendance, tu vois. Je voulais compter sur personne, je voulais déjà me prouver à moi-même avant tout que j'étais capable seule, tu vois, de gérer ma vie, de me protéger, de faire tout ce qu'il faut, d'avancer, tu vois. Et au contraire, j'avais ce truc de toujours prendre les gens sous mon aile et de toujours vouloir pousser, protéger mes proches, mes amis, tu vois. Et d'ailleurs, quand j'en parlais avec ma meilleure amie, elle me disait c'est vrai qu'avec toi, on s'est toujours senti en sécurité, même dans des situations où, tu sais, des fois, on est jeune, on est un peu inconscient. Et elle me disait avec toi, je me suis toujours sentie en sécurité, t'es toujours en alerte. Et j'ai fait le bilan, en fait... Quand je revois mes mémories, par exemple, d'il y a 6 ans, mais j'ai l'impression que je suis pas la même personne. Je dégage moi aussi, ça me le fait de même chose. Je te jure, ça me le fait de ouf, ouais. Je me dis, mais j'étais hyper rigide. J'étais très... tu le vois, parce qu'en fait, la masculinité, t'es très... pas crispée, mais t'es rigide, t'es... Alors que quand t'es dans ta féminité, t'es dans la démonstration, dans l'ambition, voilà. Mais ça se dégage, tu sais, ça se dégage vraiment. Ouais. En termes d'énergie, dans ta gestuelle. Et c'est à quel moment que tu as eu le déclic du coup? Et comment tu as fait pour shifter aussi? Parce que ça doit pas être évident de shifter son énergie. C'est vraiment en introspectant.
et en m'intéressant au développement personnel. En France, on n'en parlait pas beaucoup. On en parlait beaucoup plus en Amérique. Là, il y a de tout sur ce contenu. Tu as la Dark Feminine Energy. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, t'as vu. Il y a plusieurs styles de Feminine Energy. Donc apparemment, Dark Feminine, c'est plus l'effet sirène, entre guillemets. Exactement. Envoûtante, tu peux obtenir ce que tu veux d'un homme et tout ça, tu vois. Très charismatique et magnétique. Et la meuf qu'on peut pas avoir, qu'on désire mais qu'on peut pas avoir. Mais ça, c'est destructeur parce que la personne, elle va devenir obsédée par toi. C'est ça. En fait, c'est des techniques. Faut avoir les épaules, en tout cas. Ouais, c'est des techniques que certaines femmes usent pour que l'homme il soit vraiment obsédé et genre comme un petit pantin, mais c'est assez destructeur et après moi je crois au karma perso. Exactement. J'ai fait pas ce que j'aimerais pas qu'on me fasse, tu vois ce que je veux dire. Si tes intentions sont mauvaises, bien sûr que c'est quelque chose de mauvais. Et après la féminine énergie, plus light. Normal, on va dire, normal, je sais pas si on peut dire que c'est normal, c'est la société, elle impose tellement de choses aux femmes, on demande à la femme de travailler comme si elle n'avait pas d'enfants, d'éduquer ses enfants comme si elle n'avait pas de travail et de ressembler à une femme qui a ni travail ni enfant. Exactement. Tu vois. Donc c'est beaucoup de pression et ça peut pousser un peu au burn-out. Exactement, mais c'est pour ça que les femmes sont beaucoup plus sujettes au burn-out. Et aussi, j'ai vu, tu m'arrêtes si j'ai faux, le cycle d'une femme, il est beaucoup plus long. C'est-à-dire que comme il correspond au cycle de l'ovulation, de 28 jours, tandis que le cycle d'un homme, il est d'une journée. Et donc la société va valoriser tout ce qui est productivité, travail vite fait, bien fait, etc. Tandis que la femme a besoin de plus de lâcher prise et de repos. Exactement. En fait, on fonctionne de façon cyclique et la vie fait qu'on doit être constant. Et l'homme, son cycle, il est constant, tu vois. 24 heures, c'est le cycle qui est parfait pour aller travailler. Voilà, tu te lèves le matin, machin, tu rentres, tu dors. Et la femme, on a vraiment ces 4 phases par mois qui font que, tu vois, c'est aléatoire. C'est aléatoire, tu vois, même au niveau de l'humeur. Oui. C'est pour ça qu'on est beaucoup plus sujette au burn-out, à la charge mentale, parce que déjà, on a beaucoup plus de charges... On a beaucoup plus de pression sociale, tu vois. Au travail, on a beaucoup plus à prouver côté carrière qu'un homme. À la maison aussi, ce qu'on attend de nous en tant que fille, déjà, ça commence là. Ce qu'on attend de nous en tant qu'employée, en tant que femme, en tant que mère. Enfin, on a vraiment beaucoup de pression quand même. Et quand j'en parle de la pression sociale pour les femmes, les hommes, ils ne le comprennent pas sur les réseaux. Mais en fait... Ils peuvent même pas le concevoir parce qu'ils sont pas amenés à vivre ça, tu vois. Il y a qu'une femme qui peut comprendre ce que... Ouais, c'est vrai. Et la pression sociale, et la pression de l'horloge biologique. Enfin, tu vois ce que je veux te dire. On te dit, attention, bientôt t'es périmée. Tu vois ce que je veux te dire. Ouais, il y a beaucoup de choses qui font que la femme, elle se remet en question constamment. L'énergie féminine et l'énergie masculine n'est pas genrée. On pourrait l'appeler le yin et le yang. Les hommes aussi ont de l'énergie féminine, mais en fait à un certain degré. Et les femmes qui ont trop d'énergie masculine vont attirer des hommes qui ont plus d'énergie féminine. Est-ce que ça a déjà été ton cas ? Justement, comme j'ai encore toujours une forte énergie masculine, donc j'avais tendance à attirer des hommes avec une forte énergie féminine. Et du coup... Quand tu es dans ce cas-là, en tant que femme, c'est toi qui... Parce que des fois, tu as envie que l'homme il prenne les choses en main. Tu te dis, ouais, mais ce serait bien que de lui-même, il fasse les choses, ou qu'il organise des choses, ou qu'il pense à prendre les devants. Et en fait, c'est pas le cas quand un homme il est dans son énergie féminine. Et en fait, c'est ça, quand j'étais dans ce dilemme-là, je me disais, mais pourquoi j'attire toujours des hommes qui prennent pas les choses en main, qui prennent pas en charge les choses. Et du coup, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Mais à un moment donné, en fait, c'est toi qui dois toujours... En fait, ça émascule. Ça émascule quelque part l'homme aussi d'un côté. Quand il a beaucoup d'énergie féminine, ça ne le dérange pas. Mais... Il faut laisser faire aussi les hommes parce qu'ils aiment bien avoir le rôle du provider pour la plupart des hommes. Mais c'est ça. Il faut leur laisser cette place. Et quand ils n'ont pas cette place, ils sont en retrait et ils ne sont pas heureux. Exactement. Et comme moi, j'étais trop dans le contrôle, j'avais besoin de... C'est paradoxal, parce que d'un côté, tu as envie que la personne, elle prenne les devants et tout, mais d'un autre côté, tu n'arrives pas à lâcher prise et à faire confiance pour qu'il puisse prendre les choses en main, tu vois. Donc
C'est très paradoxal, mais au moins ça m'a permis de me rendre compte. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment lâcher prise. L'énergie féminine, c'est vraiment du lâcher prise à l'état pur, se laisser guider, se laisser mener. Et c'est ce que j'ai toujours eu du mal à faire dans mes relations. Et donc, dans cette relation-là, c'était plus un homme-enfant, quoi. Tu devais t'occuper de tout. C'est quoi qui te dérangeait, les tâches qui t'ont poussé à te dire, ouais, non, là, c'est bon, quoi. Ben, en fait, c'est vraiment la charge mentale à un moment donné, tu vois. C'est la charge mentale et de te dire, mais en fait, si je dis pas, il fait pas, ou il faut toujours que je prenne les choses en main, ou que je dise ce qu'il faut faire, ou c'est moi qui dois penser à tout, enfin, tu vois. Et en fait, quand tu es dans ce genre de relation, en tant que femme, c'est pour ça que je dis que vraiment l'énergie féminine, c'est pas pour genrer, mais elle convient plus à une femme, parce qu'en fait, ça compense, vu qu'on est plus sujette à la charge mentale et tout ça, qu'on a beaucoup de choses à penser. Une femme qui va être trop dans sa masculinité, ben, elle va s'effacer. Et au final, les relations comme ça, quand tu es trop dans ta masculinité et que l'homme, il est trop dans son énergie féminine, toi, tu t'effaces parce que tu dois faire 2 fois plus, tu dois faire pour 2. Et c'est une charge mentale qui est énorme. Ouais, c'est vrai. Et aussi, la femme, elle doit avoir plus d'énergie féminine parce qu'elle est la matrice. C'est elle qui crée la vie, c'est elle qui fait la création, en fait. Donc ça fait du sens. Mais dans tous les couples, hein, que ce soit des couples hétérosexuels ou homosexuels, il y a toujours une personne qui a plus de féminité que l'autre personne et on est complémentaires, en fait. Exactement. Et du coup, on va parler d'un sujet qui m'intéressait parce que moi, je vais te dire un petit peu ma perspective. Tu me dis ce que tu en penses aussi. Quand j'ai regardé tes vidéos, tu as parlé d'un truc qui m'a intéressée, c'était le princess treatment. Ouais. Et du coup, j'ai écouté ce que tu disais et je l'avais. Moi, j'ai jamais eu le princess treatment. C'est quoi ce truc princess treatment? Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai des copines, à chaque fois qu'elles sortent, elles se font. Enfin, je veux dire, elles se font pomponner comme des princesses, quoi. Enfin, je veux dire, elles se font offrir des cadeaux, elles se font offrir des voyages. Les mecs s'occupent d'elles comme si c'était des petits bijoux. Et moi, c'est vrai que j'ai jamais, enfin, de mon souvenir, après, je suis tombée peut-être sur des où je les ai mal choisis, peut-être, mais je suis jamais tombée sur ça, en fait. Et après, ça m'a permis, grâce à toi, j'ai fait une introspection et j'ai vraiment réfléchi un petit peu. J'ai fait mon profil psychologique et je me suis rendu compte, bon, j'ai perdu mon papa, j'avais 9 ans. Ma mère, elle s'est retrouvée, j'ai beaucoup le modèle de ma maman aussi, elle s'est retrouvée avec 3 filles, célibataires à 40 ans. Ouais. Célibataire, enfin veuve à 40 ans. Je la voyais faire enchaîner les travails, c'était vraiment très difficile pour elle et elle assurait vraiment, elle s'est mise en mode survie. Ouais, le mode survie, c'est l'énergie masculine. L'énergie masculine. Donc à bosser. Donc vraiment, moi, j'avais une obsession, c'était rendre mon père fier de moi. Ensuite, pour l'éducation, parce que j'ai une petite sœur et j'ai ma grande sœur aussi. Ma grande sœur, elle est tombée malade à ce moment-là. Donc j'étais un peu la grande sœur de mes sœurs. Je suis partie loin pour étudier. Donc comme j'avais de très bonnes notes, j'étais un peu l'exemple, on va dire, et la personne qu'on redoute et qui doit taper sur les doigts des petites sœurs quand elles ont des mauvaises notes, etc. Ma mère m'appelle et en fait, inconsciemment, elle m'a fait jouer le rôle du daron, ma mère, parce qu'elle avait besoin d'un soutien. Et comme moi, j'étais la meuf irréprochable, t'avais ce côté autoritaire. J'avais ce côté autoritaire, mais j'ai pas choisi de l'avoir. C'était vraiment pour être en soutien avec ma mère. T'as été conditionnée comme ça. Mais le problème, c'est que j'ai jamais été la grande sœur de ma sœur. J'ai été son père. Et c'est pas ça. Une sœur, elle doit être, tu vois, la sororité. En plus, les énergies féminines, elles se chargent entre elles, tu vois. Et du coup, ma sœur, quand je l'avais au téléphone, c'était pour la gronder. À chaque fois que je l'avais au téléphone, c'était pour la gronder. Et du coup, elle m'a détestée pendant des années. Moi, c'est pas le rôle que je voulais. T'avais cette mauvaise posture. Voilà. Et donc, du coup, ça a un petit peu accentué ma masculinité. Et après, j'ai perdu ma sœur. Donc là, encore plus. En plus, la personne avec qui j'étais quand j'étais avec ma sœur... Quand j'ai perdu ma sœur, elle n'était pas là pour moi et tout. Donc ça, gros traumatisme niveau sentimental. Donc ça m'a encore plus fermée et mis en mode survie. C'est ça. Et du coup, maintenant, mes rapports avec les hommes, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Et comment avoir... En plus, ma mère, l'exemple, parce que là, je te la fais courte, hein, parce que après ma mère, elle a refait sa vie, etc. Mais je la voyais tout payer à chaque fois. Tu vois? Je la voyais assurée pour tout le monde. Je dis, mais laisse-le payer de temps en temps. Laisse-le faire les choses, etc. Prendre les choses en main. Prendre les choses en main. Et je la vois tout le temps. Et parce que l'homme aussi, il a besoin d'avoir cette place d'homme. Mais bien sûr, c'est très gratifiant. Si vous ne voulez pas vous disputer tous les deux, laisse-le faire les trucs. Pour un bon équilibre, en fait, même l'homme,
l'homme dans sa masculinité, en tout cas, il a besoin de pourvoir et il a besoin de se sentir utile à sa famille, etc. Mais après, il est super utile, son compagnon actuel, elle a refait sa vie, et il est utile à sa manière. Bien sûr. Mais c'est vrai que des fois, ma mère, elle rouspète parce qu'il est passé, prend pas assez les devants, ou voilà. Mais je lui dis, mais le dialogue, il faut communiquer, il faut que tu sois dans la réception. Si, tout le temps là, tu prends les initiatives, tu le laisses pas faire. Exactement. Et donc, du coup, le princess treatment, parce que moi, je veux savoir comment est-ce qu'on devient une princesse. C'est vrai. Ouais. Alors en fait, déjà, bon, c'est pas la princesse Disney, parce que sur les réseaux, ils aiment trop dire vous n'êtes pas des princesses, réveillez-vous. C'est pas ça. C'est vraiment le traitement de princesse. Ouais. Ça va être quelque chose qui, moi par exemple, j'ai jamais connu aussi, tu vois. Quand t'es trop dans ton énergie masculine, tu peux pas, tu laisses pas la place à ça en fait, parce que tu dégages vraiment, et ça, c'est quelque chose qui se dégage, c'est inconscient. J'ai besoin de personne. Donc à quel moment on va t'apporter un traitement de princesse si de toi-même tu dégages l'hyper-indépendance, j'ai besoin de personne, je me protège, tu vois. À quel moment l'homme il va se dire j'ai de la place moi pour la protéger, pour la chouchouter, pour lui apporter en fait tout ce qu'elle mérite, tu vois. On ne laisse pas la place. Et déjà le fait de le conscientiser et de se comporter autrement, déjà ça aide, tu vois. Moi je vois la différence avec la moi d'il y a 4 ans et la moi d'aujourd'hui, tu vois. Mais en fait, plus tu vas te rapprocher de ton énergie féminine, plus tu vas être dans une énergie de réception, de douceur, de ressenti. En fait, tu te laisses guider et plus tu vas attirer l'énergie qui va te compléter, donc l'énergie masculine, et qui va justement t'apporter tout ça. Et ce traitement, vraiment, plus tu parais... Enfin, c'est fou à dire, je sais qu'on va attraper ma veste, mais plus tu parais vulnérable, tu sais... Mais c'est pas... Au fond de toi, tu sais que t'es pas vulnérable, tu sais te protéger, tu vois ce que je veux dire. Mais plus tu dégages quelque chose de vulnérable, plus on va avoir envie de te protéger, de t'apporter, te chouchouter. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu dégages vraiment le truc de moi, je suis forte, j'ai besoin de personne, hein, à quel moment on aura envie de te chouchouter comme une princesse, tu vois? La princesse, c'est vraiment, tu vois, la femme vulnérable. La femme, en tout cas, dans son énergie féminine pure, c'est la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. La société a diabolisé le fait d'être vulnérable. En fait, mais même moi, dans mon éducation, c'était comme ça. C'est pour ça que pendant toutes ces années, j'ai eu du mal à accepter ma vulnérabilité. Mais c'est une émotion comme les autres. Elle a sa place. On est tous vulnérables. Même les hommes. C'est vrai. Et en fait, le fait de l'accepter, c'est une forme de force énorme. Les gens pensent qu'ils sont forts en disant « Ouais, non, moi, je suis pas vulnérable. Moi, je suis pas un faible. Moi... » Tu vois, et ça, c'est prouver. C'est vouloir prouver aux gens. Et c'est de l'énergie masculine. Mais le fait d'accepter que oui, à certains moments, je suis vulnérable, je parle de mes ressentis. En fait, j'arrive à parler de mes ressentis et à dire oui, bon là, actuellement, ça va pas. Je me sens comme ça, j'ai tel ressenti. C'est accepter ces ressentis, c'est de l'énergie féminine. Et en fait, il faut être fort pour accepter d'être vulnérable. C'est une force. Quand même, c'est clairement une force. Et ça va, le fait d'être... voilà, l'homme, il a besoin, bon, je sais que ça dérange, hein, mais il a besoin de voir que sa femme, oui, elle a ce côté vulnérable. En plein divorce, tu l'as dit sur tes réseaux. Est-ce que tu penses qu'on devrait revenir à des modèles traditionnels Est-ce que ça arrangerait les choses ou pas? Alors oui et non, parce que je pense qu'il y en a à prendre et à en laisser, tu vois. Dans les modèles traditionnels, il y avait quand même des choses qui, bon voilà, souvent la femme, elle était 100% dépendante de son mari, et des fois quand ça se passait mal, c'était compliqué de s'émanciper en tant que femme, tu vois. Donc là, je pense qu'on a du bon à apprendre des modèles traditionnels et du mauvais à en laisser, et du bon à apprendre à notre époque et à en laisser, tu vois, pour un bon équilibre au final. On peut garder certaines valeurs, tu vois. Moi, je trouve que vraiment, pour le bon fonctionnement d'un couple, il faut vraiment qu'il y ait cet équilibre et ce côté énergie, tu vois. Dans le foyer. Ouais, dans le foyer. Mais pour un bon équilibre. Voilà, après, la femme, si elle a envie de travailler, elle travaille. Si elle ressent le besoin d'être présente pour ses enfants, les voir grandir, prendre le temps pour leur éducation. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on est libre de pouvoir choisir, tu vois. Il y en a à en prendre et à en laisser. Mais je pense que oui, ce serait bien de revenir sur, en tout cas, les rôles. Mais moi, je pense, dans le foyer, ce qui serait bien, on puisse avoir de la masculinité au travail, d'être une badass at work, et après d'enlever ce sac à dos lourd à la maison et d'avoir notre mari protecteur. Là, je te parle vraiment dans une relation de mariage ou de couple, de sentir qu'on est protégé à la maison, parce qu'on est tellement
qu'on puisse enlever cette carapace de vulnérabilité, Exactement. enfin de redevenir vulnérable, d'enlever cette carapace, parce que le monde extérieur, le monde du travail, c'est un monde redoutable et il faut être toujours à l'affût. Avoir cette présence, je pense qu'on en a toutes besoin, en vrai. Tu vois, même si on fait les femmes fortes à dire moi je suis indépendante et tout ça, mais ok, ça n'empêche pas que on n'est pas fait pour être seul dans sa vie en vrai. Hein. De toute façon, l'être humain tout court, il n'est pas fait pour être seul. On est des êtres qui sont faits pour vivre en communauté, en tribu. Et d'ailleurs, il y a une étude qui dit qu'il faut au moins 7 personnes pour éduquer un enfant. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, la figure paternelle, maternelle. Et puis même l'entourage, etc. Il faut une moyenne de 7 personnes pour éduquer un seul enfant. C'est hyper intéressant, Et donc du coup, dire que oui, seul, machin, non, ça n'existe pas. Il faut juste l'accepter. On n'est pas fait pour être seul trop longtemps. Et d'ailleurs, je trouve que s'il y a de plus en plus de problèmes on va dire, de santé mentale, de dépression, c'est vraiment parce que maintenant on est dans une époque, chacun vit chez soi, il y a beaucoup de solitude. C'est plus comme avant où on était... je parlais de ça avec une amie et on parlait du burn-out. Il y a de plus en plus de burn-out, de dépression et tout. Et elle me disait, tu vois, quand tu as un mode de vie tribal, entre guillemets, tu peux jamais en arriver à ce point. Et c'est vrai finalement. Parce que quand tu es entouré, quand tu vis de façon tribale ou en tribu, voilà, et ben, on peut pas te laisser atteindre le stade de burn-out, de dépression. Tu sais, le point où tu peux même pas te lever pour aller te laver, pour faire les tâches de la vie quotidienne. On a besoin. Alors, pour une personne comme moi, qui a toujours été dans son énergie un petit peu masculine et tout ça, qui a toujours pris le dessus, donc voilà, dans Provide, la meuf, elle donne tout. Dès qu'elle est en crush sur quelqu'un, genre... elle est trop gentille, trop. Même par rapport au premier date, par exemple. Quand on rencontre quelqu'un, quelles sont les erreurs à ne pas faire? Déjà, premier date, si tu veux vraiment un homme qui entreprend, qui prend les choses en main, et que toi, tu veux vraiment rester dans ton énergie féminine, ça va être vraiment au niveau du dating. Dès le début, il faut que tu vois si c'est lui qui prend en main le date, qui prend les initiatives, l'organise et tout. Voilà, qui l'organise. Donc le lieu, l'heure, la date, enfin voilà, une date qui te convient et tout. Et surtout, si le date est qualitatif ou pas. Ouais. Tu vois, parce que moi j'estime que quand tu as une personne qui te plaît beaucoup, tu dois respecter selon ses standards, tu vois. Qui paye? Premier date, en fait, dès lors où c'est la personne qui t'invite, c'est la personne qui veut te voir, j'estime que c'est à elle de payer. Ok. Voilà, je dis pas qu'elle doit tout payer tout le temps. Et genre, dans les premiers stages de la relation, c'est pas à la meuf de tout organiser. Ça envoie un très mauvais message. Ouais. Ça envoie un message de quoi? Le fait que c'est toi qui prends les choses en main. Ouais. Et lui va s'habituer comme ça. Moi, j'estime que le tout début d'une relation, comment elle se crée et tout, ça en dit long sur la suite de ta relation. Tu crées en fait une dynamique qui va rester comme ça. Si tu montres que c'est toi qui prends tout en main et tout, c'est déjà de très mauvaises habitudes. Ouais, c'est des mauvaises habitudes. Tu lances en fait le fonctionnement comme ça, tu vois. Ouais. Donc moi j'estime qu'au début, en tout cas, la moindre des choses, si un homme veut te date, un homme veut te rencontrer, il est intéressé par toi, la moindre des choses c'est de prévoir un date qui est correct, tu vois, qui est à ta hauteur. Et c'est le moment où il prouve qu'il peut t'emmener dans des lieux d'exception. Puis pas forcément aussi le lieu, mais aussi le contenu du date. Oui, voilà, en fait le lieu ça en dit long dans le sens où... selon comment le lieu est fréquenté. Tu vois, et j'ai remarqué un truc, c'est qu'un homme, quand il va vouloir vraiment, qui kiffe vraiment la meuf, qui va vouloir vraiment l'impressionner, il va pas prendre le risque de l'emmener dans un endroit qu'il sait qu'elle va pas trop aimer. Tu vois ce que je veux dire? Si vraiment... En fait, si toi-même, tu t'es habitué à aller dans des beaux endroits... En plus, c'est pas forcément beaucoup plus cher. Hein. Ouais. C'est juste une question de... Je sais pas comment t'expliquer ça. D'être en harmonie un petit peu avec l'environnement, un beau cadre, et puis de passer un bon moment, quoi. Si de toi-même, je sais pas moi, tu vas jamais au bar du coin, pourquoi pour un date tu vas y aller? Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Toi, tu t'apportes dans ta vie de tous les jours l'opportunité d'aller dans des endroits cool, des endroits chill, je sais pas, avec une belle vue par exemple.
Et en fait, le fait d'accepter un date, je sais pas, dans le PMU du coin, c'est un exemple, tu vois, pour te donner les cas, ça te fait baisser tes standards. En fait, faut avoir confiance. Faut je pense que déjà, avant même d'aller en date, il faut vraiment faire un travail sur soi, de regagner confiance, d'être vraiment oui, ça c'est très important. Dans son meilleur mindset. Parce qu'en fait, si tu as le mindset de te dire, si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Ouais, voilà. Je suis une femme, tu vois, si tu as assez confiance en toi, tu dis, je suis une femme d'exception, je suis jolie, je suis solaire, je renvoie quelque chose de... Je suis positive, tout ce que je veux, je l'obtiens. Bah, en fait, tu peux pas te dire, ah ouais, mais si ça marche pas avec lui, comment je vais faire? Je vais trouver personne. Si tu es dans cette dynamique, c'est sûr que tu vas accepter même la chose la plus médiocre. Genre voilà, fais pas des dates parce que ça va rentrer dans une relation toxique après, parce que tu vas trop donner, tu vas pas être satisfaite, et puis ça va se ressentir. Tu vas être dans l'attente, en dépendance. Mais tu sais que tout se dégage, hein. Quand tu es dans une position de demande, ça se dégage. Tu vois, ça peut faire fuir, on peut juste se servir de toi parce qu'on sent que t'as besoin, tu vois. Alors que si t'es... Moi, j'ai besoin de personne, je suis trop bien, on va voir ce que ça donne, tu vois. Si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Je sais que j'aurai la possibilité de rencontrer d'autres hommes très bien. Et ben en fait, de suite, ça se dégage en fait. Et ça se ressent et c'est ça qu'il faut dégager dans un date. C'est pas, ouais, mais si ça se passe pas bien, comment je vais faire? Ouais, mais si c'est pas lui, c'est personne, c'est pas grave. Je vais aller dans le petit café du coin ou dans le truc, tu vois, un peu bidon parce qu'il me faut quelqu'un, tu vois. Tout ça, ça se dégage. Est-ce que la femme parfaite, c'est une connasse qui maltraite les hommes et qui... Un peu, hein, tu souris, se dit. Est-ce qu'il faut leur mener la vie dure pour qu'ils soient vraiment attentifs? Non, je pense pas quand même. Non. Il y a beaucoup de femmes qui viennent à cette conclusion parce que c'est vrai que... Même moi, pour rigoler, j'avais fait un TikTok comme ça. Parce que c'est vrai que plus tu... En fait, l'homme, il faut pas trop le idolâtrer, entre guillemets. Faut pas le mettre sur un piédestal. Non, faut pas le mettre sur un piédestal. Okay. C'est lui qui doit... Bon, c'est horrible, je sais qu'on va encore attraper ma veste, c'est pas grave. C'est lui qui a besoin que tu sois sur un piédestal. Ah non, ouais, c'est vrai. Ouais. En fait, il faut Laurie Harvey, elle a dit Remember, you are the prize. Oui, mais c'est vrai, en fait, ouais. C'est toi le bijou, c'est toi. C'est pour ça qu'il faut vraiment, avant d'aller dans une relation, vraiment avoir confiance, quoi. Il faut avoir confiance et te dire, je suis le bijou, c'est moi le joyau, tu vois. C'est dur de tout le temps d'avoir confiance en soi et tout ça, de ne pas douter. C'est un travail sur soi. Je pense qu'il faut vraiment tous les jours se dire des affirmations, tu vois. Affirmations positives. Affirmations positives. Quand tu vois, même le fait de te dire, oh, je suis bête, même tu le dis comme ça, oh, je suis bête, hein. Ton cerveau, plus tu lui répètes des choses, même si tu le penses pas forcément, mais le fait de te dire, ah, je suis bête, ah, je suis bête. Et ça, je le fais tout le temps. Tu vois? Je le fais tout le temps. C'est dire, putain, mais qu'est-ce que je suis conne, mais oh là là, mais quel boulet et tout. Mais non, en fait, mental diet, tu clean tout ça, tu vois. Parce qu'en fait, ton cerveau, il intègre. Plus tu répètes un truc, plus il intègre. Et après, c'est ça qui va te faire douter. Voilà, des fois, c'est ça qui va te faire te dire, ouais, mais attends, est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis... Tu vois? Mais le fait de tous les jours comment dire, c'est comme une plante, quand tous les jours tu l'arroses, tu aimes ta plante, tu lui... Eh ben, tu vois, ça se... Et mais moi, j'ai vu la différence. Hein. À l'époque, toutes les pensées limitantes que j'avais, et maintenant, le fait de me dire des affirmations positives, de me dire tu es capable, tu peux, ça a changé tout mon mindset, ça a changé tout mon conditionnement, et ça a changé tout ce que je dégage et tout ce que... Tu vois, ça donne énormément de force et énormément de... Ça se dégage. Et quand tu arrives et que tu dégages ça, c'est... Et ouais, donc on parlait de Laurie Harvey, on va parler de son papa qui a écrit un livre qui s'appelle Act Like a Lady, Think Like a Man. Et en fait, il y a une période en fait, de dating de 3 mois. Voilà, dans son livre, il est dit qu'il faut attendre 3 mois avant de passer à l'étape supérieure dans la chambre à coucher. On va pas dire les mots, mais bon, il faut attendre 3 mois de dating, il faut attendre de connaître la personne. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Moi, je suis totalement d'accord. Et parce que tout simplement, les hommes ne fonctionnent pas du tout comme nous. Et quand les femmes auront compris que les hommes ne fonctionnent pas comme nous, elles auront tout gagné. C'est-à-dire que l'homme, de par même 3 mois, je dis 3 mois, ça peut être plus en vrai. Oui, moi je suis pour le plus. Ça peut être même 1 an, ça peut être même après le mariage. Je suis pour le plus, mais pas pour le moins de 3 mois, tu vois. Oui, voilà, pas pour le moins de 3 mois. En fait, déjà, l'homme, plus c'est facile, plus pour lui, c'est peu cher. Tu vois ce que je veux dire? Il a besoin d'investir et de s'investir, que ce soit investir son argent, son temps, dans une femme. Et plus c'est compliqué à avoir, mais tu sais, c'est comme ça depuis la nuit des temps, hein, ils sont conditionnés comme ça, plus ça a de la valeur. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Plus c'est compliqué à avoir, plus il faut s'investir,
plus ça a de la valeur et moins ils arriveront à lâcher après, tu vois, à se dire bon, vas-y, elle, tu vois. Et plus aussi, un homme, par exemple, bon, chaque femme fait ce qu'elle veut. Si elle veut coucher de suite avec un homme, elle couche de suite avec... Enfin, chaque femme est libre de faire ce qu'elle veut. Mais dans le but d'avoir une relation sérieuse et stable et voilà, sur le long terme, c'est bien de ne pas se donner de suite. Parce que l'homme, en fait, quand il passe à l'acte de suite, il est vite, comment dire, il a tout qui redescend d'un coup, il est un peu dégoûté. C'est pas comme nous, on va s'attacher encore plus. Nos hormones sont différentes, on ne sécrète pas la même chose. Lui, il veut juste, tu vois, c'est redescendu. Donc, alors que s'il y a déjà un attachement et de l'investissement au moment où il passe à l'acte, il va pas avoir le même ressenti après, tu vois. Donc, il aura eu le temps de s'attacher et il va pas avoir ce dégoût comme la femme qu'il connaît pas et qu'il a eu de suite dans son lit, tu vois. Il veut juste qu'elle parte à ce moment-là. Il veut juste que c'est bon, ça se termine, chacun rentre chez soi. Ça, c'est quand il connaît pas la femme, qu'il a pas investi en elle et qu'il l'a eu de suite. Parce que l'homme, il donne et la femme, elle reçoit. C'est ça que j'ai remarqué. Et aussi, le transfert d'énergie, quand on parle d'énergie masculine et féminine. Quand une femme, elle donne trop tôt vous savez ce que j'ai... Son corps, voilà, merci. Quand une femme, elle donne trop tôt son corps, elle va casser son énergie féminine, en fait, parce que... Elle désacralise son corps. Elle désacralise son corps, et du coup, elle va se remettre en question, elle va se dire, ah mince, elle va regretter, et tout de suite, elle va se descendre de son propre piédestal, et elle va remonter l'homme, inconsciemment. Et donc, du coup, elle va se mettre dans une situation de dépendance affective. Et de demande. Moi, je trouve que le problème de ces générations, puis je dis ça génération, je dis des bêtises, parce que même dans les années 70, en plus, ils glorifiaient le fait de se donner rapidement, etc. C'était... donc, je sais pas si c'est cyclique ou si c'est un truc de culture ou du fait que, voilà, on vive en France et qu'on soit confronté à des choses différentes. Tu vas me dire, c'est peut-être partout pareil. On en revient quand même à l'énergie masculine. Mais voilà, c'est que maintenant, les énergies, elles ne s'inversent pas tout à fait. Bon, elles s'inversent un peu, mais il y a le fait que la femme veut montrer que comme l'homme, on est capable de juste faire ça comme ça et rentrer chez nous sans inclure le côté sentimental. Tu vois, ça en revient toujours à pourquoi pas nous aussi, tu vois. Voilà. En fait, les femmes se sont mises, et je blâme pas du tout les femmes, c'est la société qui a créé cette dynamique. Mais les femmes sont en compétition avec les hommes. Alors que c'est pas du tout le but. En fait, on est là pour c'est pas nos ennemis, on se complète. On se complète, c'est ça le truc. On est tellement soucieuse de savoir si... de prôner l'égalité homme-femme qu'on en oublie que une femme et un homme ne peuvent pas être égaux dans tous les domaines. C'est pas possible. Déjà, biologiquement, on n'est pas égaux. Et tu vois voilà. Donc, en fait, il faut juste... savoir qu'on est complémentaires. Après, oui, il y a des domaines d'activité, quand on parle du travail, etc., ou le salarial, et que ça, c'est indéniable qu'il faut prôner l'égalité homme-femme. Mais quand il s'agit d'autres choses, c'est-à-dire, on ne va pas envoyer les femmes faire la guerre et les hommes faire des enfants, quoi. Là, je suis vraiment dans les stéréotypes. Mais on ne peut pas dénaturer ce que la nature a créé, tu vois. C'est ça. Genre, si on porte l'enfant, nous, c'est pas pour rien. Notre corps est fait pour ça, nos hormones sont faites pour ça. Et justement, les hommes ont des avantages que nous, on n'a pas, mais nous, on a des avantages que les hommes n'ont pas. Et en fait, ça sert à rien de chacun vouloir se prendre les avantages. Là, je parle vraiment à la place du couple et pas dans la société au travail et tout ça. Égalité en droit, ok. Mais en fait, biologiquement, on n'est pas égaux. Et ce qui compensait ça, c'était les privilèges qu'on avait en tant que femme. Sauf que nous, on s'est retiré nos privilèges. Parce qu'on voulait être... comme des hommes, si tu veux, tu vois. Vu qu'on était en concurrence avec eux, on ne voulait plus de nos privilèges qui compensaient ce déséquilibre, tu vois. Finalement, ça a équilibré les choses. Et là, on ne trouve plus d'équilibre. Je ne sais pas si tu remarques, dans notre époque, il n'y a plus vraiment d'équilibre. Les hommes, ils ne savent plus où est leur place. Les femmes, enfin, tu vois, c'est peut-être une impression qui est propre à moi. C'est peut-être ma conception des choses. Mais moi, j'ai l'impression que les hommes, ils ne trouvent plus leur place. Ils ne savent plus où ils doivent se situer, tu vois. Et pareil pour les femmes. Et je trouve que ça devient une compétition entre genres, entre sexes, alors que
Au contraire, on est là chacun pour se compléter. Je pense qu'on devrait faire la paix parce qu'on a besoin l'un de l'autre. Exactement. J'ai plus envie d'entendre des discours du style... Et pourtant, hein, je te dis, hein, à plusieurs reprises, moi, j'y ai pensé. Tellement, je me dis, j'arrive à un certain âge, j'ai envie d'avoir des enfants. J'ai carrément pensé à dire, bon, je vais congeler mes œufs, mes ovules. Parce que je vais aller à la banque, je vais faire un enfant toute seule. Non, en fait, j'ai pas envie que mon enfant, il grandisse sans papa, rien. Ben oui. Tu vois ce que je veux dire? Tellement on est devenu dégoûté, désespéré de ça. Mais en fait, il faut juste contrôler nos énergies en réalité, Exactement. en fait. Quels sont tes conseils pour réparer, heal ton énergie féminine et la retrouver? Alors déjà, le fait de conscientiser, c'est déjà un pas énorme parce que déjà, sans faire de travail, il y aura une différence. Le fait de le conscientiser, de s'analyser notre fonctionnement et tout. Après, il y a des activités, les activités créatives et douces, ça va vraiment aider à se reconcentrer sur son énergie féminine. Tout ce qui est poterie, peinture, danse plutôt douce, yoga, tu vois, tout ça. Ou se promener dans la nature. Se reconnecter à la nature, ça aide beaucoup à se reconcentrer à son énergie féminine. Le fait de ralentir, ça c'est... Lâcher prise. Ouais, vraiment. Le lâcher prise, c'est dur parce que, je sais pas si t'as remarqué, tout le monde te dit ouais, lâche prise et tout. Mais c'est tellement bateau comme phrase. Ouais, puis nous, on a toujours envie d'être dans le contrôle parce que ça nous rassure de contrôler les choses, en fait. Exactement. Mais en fait, on peut pas contrôler comment les gens ils vont se comporter avec toi ou on peut pas contrôler ça, on peut pas contrôler. Il y a énormément de choses qu'on peut pas contrôler. Il faut juste, le fait de lâcher prise, c'est accepter qu'on peut pas tout contrôler et se dire que se laisser guider et se dire que dans tous les cas, ça se passera comme ça se passera. Donc vraiment le lâcher prise, les activités douces comme je disais, la danse, il y a des danses qui aident vraiment à renouer avec l'énergie féminine, parce que renouer avec le corps. Être aligné. Être aligné. Je trouve que tout ce qui va être bijoux, mais assez subtil, tu sais, les vêtements et les tissus plutôt fluides comme le satin, tout ce qui va te permettre de pouvoir être libre de tes mouvements, pas les choses qui nous compressent, tu sais. Je trouve que ça aide aussi à être plus connecté à son énergie féminine. D'accord. Pareil, dans les mouvements, essayer d'être plus lente, travailler sur la patience aussi, j'avais oublié de parler de la patience. La patience. Ouais, la patience. Et puis ne pas avoir, tu avais dit ne pas avoir le dernier mot, des fois. Oui, lâcher prise, ça fait partie du lâcher prise parce que faut arrêter de toujours vouloir avoir raison et surtout arrêter de vouloir prouver. Tu vois. Et des fois, on n'a pas l'impression, c'est inconscient des fois, il y en a qui disent non, mais j'ai rien à prouver et tout, mais si, tu veux prouver qu'en tant que femme, tu peux faire ça, tu veux prouver que tu es autant capable, que tu es ceci, que tu es cela. Et c'est la société qui nous pousse à être comme ça, il n'y a pas de souci. Mais le fait de conscientiser qu'on n'a rien à prouver, on a juste à être, tu vois, voilà, je suis. Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Je me sens comme ça, ok, on accepte. Et aussi le lâcher prise, je trouve qu'il est assez... lié avec la foi. Et tu avais dit aussi qu'il faut se reconnecter à sa religion et à ses croyances. Ça nous permet de s'en remettre à Dieu et d'être beaucoup plus serein. Vraiment. Le fait de te reconnecter à ta spiritualité et à ta connexion avec Dieu, pour ceux qui croient en Dieu ou ceux qui croient en autre chose, ça va te permettre de te sentir en sécurité. Parce que le fait de vouloir contrôler, c'est un sentiment d'insécurité qui te pousse à vouloir contrôler pour te sentir en sécurité, tu vois. Et le fait de confier les choses à Dieu, de te dire il y a plus puissant que tout, tu vois, le créateur de l'univers quand même, c'est pas rien, mon créateur, je me confie à lui, c'est lui qui tient les rênes finalement, c'est lui qui décide, quoi que je fasse, je pourrais jamais aller à l'encontre de ce que Dieu a décidé. Et en fait, tu te sens tellement apaisé, tu relâches tout, et tu sais que, tu vois, ça t'apaise, ça crée un apaisement qui fait que tu vas lâcher prise et que tu vas te sentir en sécurité, qui fait que tu vas plus être concentré sur tes ressentis et tu vois. Ça, je trouve que c'est un élément clé. Et quand j'avais parlé de ça, on m'avait dit donc si on est athée, on peut pas avoir de l'énergie féminine. Ça, c'est de la mauvaise foi. Oui, non, parce qu'il n'y a pas que ça, tu vois. Déjà, sur 10 conseils que je donne, tu retiens que la spiritualité, alors qu'il y en a plein d'autres. Justement, il faut dire à cette personne qu'il faut que si elle veut être dans son énergie féminine, il faut arrêter de chercher la confrontation et à contredire tout et à contredire tout le monde, avoir les derniers mots. C'est ça. Et du coup, j'avais un truc aussi avant de terminer. On parlait de beauty privilege. Est-ce que les filles qui ont des critères de beauté
qui correspondent Au aux standards de la société, elles ont plus de facilité à trouver leur énergie ou c'est vraiment une idée préconçue? Non, c'est deux choses complètement différentes. Ouais, tu ouais. peux nous expliquer? Moi, j'ai déjà bénéficié du beauty privilège alors que j'ai beaucoup d'énergie masculine. Ouais. En fait, le beauty privilège, ça va pas être basé sur ce que tu renvoies ou quoi, parce que ça va se passer sur l'instant T dans une situation lambda. Genre, je suis dans la rue, je suis apprêtée, tu vois. Mais il y a même des femmes qui correspondent pas aux standards de beauté de la société. Et juste le fait qu'elles soient apprêtées, qu'elles dégagent, le fait qu'elles prennent soin d'elles, qu'elles prennent du temps pour elles, et ben, elles peuvent bénéficier du beauty privilège. Hein. Ça, j'en avais parlé. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des pensées limitantes. Ouais. Et en fait, ça, tu peux en bénéficier à l'instant T. Par exemple, avec un inconnu, il va t'aider à porter tes sacs ou il va t'offrir, je sais pas, le dessert, un truc comme ça au resto, juste parce que t'es jolie. Mais ça, c'est sur l'instant T. Alors que le princess... Puisque tu dégages aussi, c'est beaucoup plus important que the way you look. Exactement. Ça, c'est parce que t'es apprêtée, que t'es jolie sur le coup, mais tu vas bénéficier de ça un jour, c'est ponctuellement, tu vois. Alors que le princess treatment, c'est tous les jours de ta vie, que ce soit avec tes amis, ton entourage, ta famille, les gens dehors, les inconnus. En fait, ça va tout englober. C'est beaucoup plus profond que le beauty privilège. Le beauty privilège, c'est là, à l'instant T, comme ça. Donc moi, j'ai fait quelques notes sur comment avoir le princess treatment. Tu m'arrêtes si je me trompe, okay. D'accord? Alors, faut s'aimer, déjà. Faut avoir confiance en toi. Ouais. Faut avoir des standards, faut poser ses limites. Oui. Faut exprimer ses émotions en les contrôlant. Ouais, tout à fait. Faut être sympathique et faut bien traiter les gens. Ouais. Faut prendre soin de soi, se respecter, surtout. s'accorder de la valeur, demander de l'aide aussi. Oui. Faut pas vouloir toujours tout gérer toute seule, etc. Il faut accepter les compliments. C'est important. Voilà. Ouais. Ne jamais se rabaisser. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, quand on disait, même quand on a des pensées qui disent « Ah, mais t'es trop bête hein, corrigez-vous, les filles. » Ouais, corrigez-vous, enlevez ces mauvaises habitudes. Et il faut faire preuve de beaucoup de compassion envers soi-même aussi. Ouais, voilà. Se comprendre, se pardonner. Ouais, se pardonner. Ouais. Par exemple, il y a 2 jours, j'étais trop fatiguée, je suis pas allée à la salle. T'as culpabilisé. Je suis culpabilisée, mais je me suis dit, mais c'est pas grave, demain j'y retourne, mais encore mieux, quoi, encore plus forte. Exactement. C'est ça, en fait, il faut se donner un petit peu du crédit et dire, voilà, c'est bon, on lâche prise, on s'en remet. Bah écoute, c'était trop cool de te recevoir sur ce petit épisode. Oui, j'ai trop kiffé. J'espère que tu reviendras. Hein, j'espère parler aussi. D'autres sujets si tu le souhaites. Avec grand plaisir. Merci Siam de m'avoir accueilli. Merci à toi. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Je suis très heureuse d'avoir abordé le sujet avec Souila. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la barre de commentaires. Et si vous voulez partager votre expérience, votre histoire, ça peut potentiellement aider d'autres personnes qui vont lire les commentaires à avancer dans leurs déboires sentimentaux ou dans leurs histoires. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de force, de courage. Quoi que vous traversez, n'hésitez pas à venir raconter votre histoire et je vous souhaite de la force, du courage et des fois, les échecs sont des leçons. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger.